l'immigration est la solution à la pénurie de main-d'œuvre. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Les consultations pour le plan du Québec en immigration pour 2026-2029 sont terminées. Mais il y a plusieurs groupes qui sont venus nous parler en commission parlementaire et qui ont répété ce mythe, à savoir que plus d'immigration veut dire moins de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un économiste qui s'appelle Pierre Fortin qui s'est penché sur la question. Lui, il a voulu savoir si l'augmentation de l'immigration au Québec et au Canada depuis 2016 avait permis de juguler le problème de pénurie de main-d'œuvre et combler les postes vacants. Il a utilisé pour ses recherches des données canadiennes et internationales et ses conclusions sont très claires. Non seulement l'immigration ne permet pas de régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, mais si elle est trop importante, elle peut même l'aggraver. Parce qu'on tend à confondre les effets locaux de l'immigration et l'effet global de l'immigration sur la société d'accueil. Lorsqu'un travailleur immigrant vient combler un poste dans une entreprise, il s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre de façon localisée. Là, il y a un effet positif. Mais si on prend un pas de recul, puis on regarde les conséquences pour l'ensemble de la société d'accueil, là, c'est moins évident. Parce que le travailleur immigrant aura tendance à venir aussi avec sa famille. Tout ce monde-là consomme des biens et services. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de se loger, de se vêtir, de se nourrir, de se déplacer, de services, de santé, une place en garderie, une place dans une école. Ce qui fait que l'offre de main-d'œuvre peut augmenter avec l'immigration, mais il y a aussi un besoin de main-d'œuvre qui est accru pour l'ensemble de la société. Puis il y a un autre aspect important aussi, celui de la productivité. Lorsqu'il y a une immigration trop importante, les entreprises ont tendance à utiliser ce bassin de main-d'œuvre bon marché et délaisser d'autres façons d'augmenter leur productivité comme l'automatisation et la robotisation. Puis ça, à moyen et long terme, c'est pas bon pour régler le problème de pénurie de main-d'œuvre. On a un exemple au Canada. Le Canada qui a fait le choix de l'immigration constate qu'entre 2000 et 2023, sa productivité a augmenté deux fois moins vite que pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, il y a un effet probant sur le terrain. Il y a plusieurs exemples de pays qui ont changé de politique en matière d'immigration parce qu'ils ont constaté cette situation. C'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui comptait beaucoup sur l'immigration pour combler ses postes vacants, mais qui a constaté en 2023 que l'augmentation de l'immigration avait créé une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs névralgiques. Donc, il y a eu changement de politique. Même chose pour le Danemark, avec un gouvernement social-démocrate normalement considéré de gauche. Le gouvernement danois a constaté que l'augmentation de l'immigration avait eu des conséquences négatives sur les services offerts à la population. Il y a donc eu un changement de politique. Et plus près de chez nous, nos voisins en Ontario ont beaucoup misé sur l'immigration pour combler les postes vacants et s'attaquer au problème de pénurie de main-d'œuvre en disant il y a 1 500 000 personnes qui se sont installées en Ontario. Est-ce que ça a réglé le problème? Pas du tout. Il y a encore là un problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors, sur ce, restez attentifs, restez à l'écoute parce qu'il va y avoir d'autres capsules comme ça qu'on va faire ensemble pour déboulonner certains mythes politiques. Moi, ça va me faire plaisir de le faire, mais d'ici là, je vous souhaite une excellente journée puis je vous dis à très bientôt.